pour moi, c'est le meilleur masque hydratant maison avec des ingrédients de la cuisine qui donnent des résultats aussi impressionnants. Franchement, celui à la maïzena est assez populaire et est assez connu, mais c'est même pas comparable. Salut les Curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah, je suis au naturel depuis 2010. Je me suis donné pour mission de partager avec toi ce que j'ai appris au cours de toutes ces années. Sur cette chaîne, mais aussi sur mon compte Instagram, je te parle soin des cheveux naturels, qu'ils soient ondulés, bouclés ou frisés. Tu sais que j'adore les masques hydratants et j'en ai même fait une vidéo avec mes masques hydratants préférés, mais il y en a un qui est fait maison avec des ingrédients de la cuisine qui est absolument génial. Il permet d'hydrater parfaitement les cheveux en les laissant super brillants. À mes yeux, c'est vraiment le meilleur masque hydratant maison. Celui à la maïzena est correct. Pour moi, ils sont pas du tout comparables. J'ai essayé à la compote, j'ai essayé plein de choses. Ce masque-là, je le fais depuis 11 ans maintenant. J'ai posté la première vidéo sur mon blog en 2014, sachant que c'était pas le premier blog. C'est vraiment un masque que j'adore et depuis de très nombreuses années. À chaque fois qu'on me demande quel est ton masque hydratant maison préféré ou alors quelle est ta meilleure recette, je dis toujours le caramel treatment. Aujourd'hui, je te propose une recette que j'ai un petit peu revisitée pour la rendre la plus universelle possible. Elle convient absolument à tous les types de cheveux, lisses, ondulés, bouclés, frisés et crépus. Ce masque est bourré d'agents hydratants, donc il hydrate parfaitement les cheveux, mais en plus il leur donne beaucoup de brillance et je trouve que c'est en ça qu'il se démarque des autres. Quand on a les cheveux bruns, en plus bouclés, comme la fibre est moins lisse et du coup elle renvoie moins la lumière, on a tendance à avoir des cheveux plutôt ternes. Et ce qui pousse pas mal de filles à aller faire des mèches, des colorations, etc. Mais il existe des petits soins, notamment celui-ci, qui donne beaucoup de brillance et qui donne un petit peu des reflets et du corps aux boucles. Dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo te plaît, j'ai plein de recettes que je partage souvent sur Instagram, mais je peux le faire ici aussi. Je vais d'abord te donner la recette du masque, te montrer comment je l'applique, le résultat sur cheveux mouillés et ensuite d'autres conseils qui te seront bien utiles. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour être au courant dès que je poste une vidéo. Tout d'abord, on a la mélasse noire de sucre de canne, qui est en fait le sirop de sucre de canne, qui a la particularité d'être très hydratante et de sublimer les cheveux bruns en particulier. Ensuite, on ajoute du miel qui est hydratant, que je te présente plus. Ensuite, on a de l'aloe vera qui est un super humectant filmogène, c'est-à-dire qu'il permet aux cheveux de garder son hydratation plus longtemps. Ensuite, le vinaigre naturel de fleur de coco qui apporte beaucoup de brillance, qui permet de réguler le pH et d'aider au démêlage. Ensuite, on ajoute de la maïzena qui est une poudre hyper fine et qui permet en fait de venir rendre le mélange un peu plus onctueux. On commence à mélanger le tout, mais tu vois qu'il y a pas mal de grumeaux. Et ce que je fais et ce que je te conseille, c'est de passer en fait le mélange avec un robot mixeur ou avec un bras mixeur plutôt, et ça donne une texture hyper onctueuse qui est facile d'application. Et là pour le coup, ça commence vraiment à ressembler à un caramel. Salut! On se retrouve après avoir fait un petit shampoing et laissé mes cheveux dans la serviette 15 à 20 minutes. Comme tu peux le voir, le masque est déjà bien onctueux, vraiment un vrai caramel. Je l'applique un peu partout, pas forcément par section, mais tu peux très bien le faire. D'ailleurs, j'aurais pu, mais en fait, ça sature bien les cheveux. Comme tu peux le voir, j'en mets un peu partout, même un peu plus haut, parce qu'il ne contient pas d'huile végétale, donc ça alourdit pas forcément. Mais si tu as les cheveux très fins et que tu n'as pas forcément envie de monter aussi haut, tu peux simplement te concentrer sur tes longueurs. Là, je passe une petite brosse parce que cette partie-là était encore un peu mouillée et j'arrivais très bien à passer le produit pour bien le distribuer. Mais en fait, j'ai essayé de faire la même chose de l'autre côté et pas du tout, c'était bien emmêlé. Comme d'habitude, on s'attarde vraiment sur les longueurs. Je prends soin de mes petites mèches rebelles comme d'habitude, je sature bien mes cheveux. Et là en fait, je vais te proposer une autre technique qui fonctionne super bien et c'est en fait de faire des espèces de twists avec tes cheveux et tu verras plus tard pourquoi. Là on dirait vraiment tellement ça a collé mes cheveux que j'ai 2 poils sur le caillou, c'est assez impressionnant. Et donc j'applique de l'autre côté et je fais exactement la même chose, je fais des twists. Franchement la tête que j'ai, franchement, sérieux. Ce que je te disais, c'est que je viens en fait plaquer le twist à la tête. Incroyable, incroyable. D'une beauté exceptionnelle. Je viens mettre les twists sur mon cuir chevelu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va venir mettre la charlotte et le bonnet chauffant. Et là, les longueurs vont pouvoir bénéficier de la chaleur qui se dégage du cuir chevelu. Magnifique, magnifique. Comme je te disais, on met sa petite charlotte. On est toujours au top, vraiment.
J'ai sali mon pull, hein, bien évidemment. Ensuite, je viens prendre mon petit bonnet chauffant et comme tu vas le voir, en fait, comme il y a des graines de lin, ils ont tendance en fait à s'accumuler un peu devant. Et le fait de mettre ces petites torsades, ça permet à la fois de bénéficier de la chaleur qui se dégage du cuir chevelu, mais aussi de ces petites grains qui s'accumulent. Et quand tu enlèveras en fait tes cheveux, tu verras que les longueurs sont tièdes. Ensuite, on laisse poser 45 minutes et on rince son petit masque. Là, j'ai plopé un petit peu pour la vidéo et j'ai appliqué mes produits coiffants. J'ai appliqué un leave-in et une crème coiffante. Comme tu peux le voir, ils sont extrêmement brillants. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Enfin, dans la vraie vie, c'était assez incroyable. Très, très brillant. Comme tu peux le voir, la boucle est très petite et en fait, elle est très bien définie. Et en général, quand ça fait ça, ça signifie simplement que je vais avoir une belle définition. Et ensuite, tout simplement, je laisse sécher à l'air libre. Et voilà le résultat, des boucles bien définies et des cheveux super brillants. Comme tu as pu le voir, il contient peu d'ingrédients avec des agents super hydratants. La mélasse, le miel et l'aloe vera sont des super hydratants auxquels on a rajouté le vinaigre de coco qui a des propriétés démêlantes et qui donne de la brillance. Et enfin de la maïzena qui permet d'épaissir le mélange et de lui ajouter un petit côté hydratant aussi. J'ai choisi de ne pas mettre d'huile végétale dans cette recette pour qu'elle puisse être la plus universelle possible, y compris pour des cheveux lisses ou des cheveux très fins. J'ai choisi la poudre de maïzena parce que c'est une poudre très fine qui se mélange très bien et qui ne laisse pas de résidus une fois qu'on a rincé. Parce que mon idée est d'avoir un super masque hydratant qui n'a pas besoin d'être lavé, donc utiliser un shampoing derrière. Au moment de l'application, fais attention parce qu'il s'agit littéralement d'un caramel qui a tendance plutôt à coller. Donc on l'applique de manière assez douce, soyons douces avec nos cheveux. Contrairement à un masque classique, on ne peut pas démêler avec. L'idée est de venir appliquer le masque sans forcément chercher à démêler. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, j'ai réussi à démêler une partie mais l'autre pas du tout. Je sentais que ça coince et là, j'ai pas du tout touché à la brosse. J'ai simplement bien saturé mes cheveux avec mon masque et je l'ai laissé poser pendant 45 minutes à 1 heure. Pour ma part, je n'ai pas utilisé d'après-shampoing avant parce que mes cheveux étaient relativement démêlés après mon bain d'huile et mon shampoing normal. Après ton shampoing, si tu sens que tu as les cheveux très emmêlés, je te conseille de mettre un petit peu d'après-shampoing uniquement pour les démêler et ensuite poser ton masque hydratant. Personnellement, j'ai fait l'inverse. Comme mes cheveux n'étaient pas très emmêlés au départ, j'ai laissé mon masque et ensuite j'ai mis un petit peu d'après-shampoing sur les longueurs pour pouvoir les démêler sans les casser. Et là, tu as le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu as fait ton masque hydratant profond qui lui a pu agir et ensuite tu prends un petit peu d'après-shampoing qui sert en fait à éviter les frictions sur tes longueurs pour éviter que ça casse. Comme tu as pu le voir, même mouillés, mes cheveux ont beaucoup shrinké, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup remontés et c'est toujours le cas d'ailleurs. Alors que si tu connais le traitement, tu sais qu'il a tendance plutôt à détendre les boucles. Les Américaines l'appelaient même lissage naturel. Je sais aussi que certaines personnes disent qu'il ne faut pas le faire trop souvent parce que ça surhydrate les cheveux, ça détend les boucles, il ne faut le faire qu'une seule fois par mois, etc. J'ai entendu pas mal de choses, mais en vrai, c'est pas ça le problème. Ça détend les boucles parce que ça peut surhydrater les cheveux, en particulier lorsqu'ils sont en manque de protéines. Donc pour équilibrer ça et pour avoir le meilleur des deux mondes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi un shampoing qui contient des protéines et des produits coiffants protéinés. Bien sûr, ils sont beaucoup moins protéinés qu'un super masque protéiné, etc. Mais ils contiennent suffisamment de protéines pour que ça donne ça. C'est pour ça que je dis toujours que c'est une question d'équilibre et que je fais des vidéos sur, pour moi, les basiques à savoir sur une routine bouclée. Parce qu'une fois que tu sais comment le cheveu fonctionne, tu sais quel masque tu vas mettre sur ton cheveu et tu pourras équilibrer ta routine en termes de masque, en termes de shampoing, en termes de produits coiffants, etc. Ce qui est super avec ce caramel treatment, c'est qu'il se suffit à lui-même, mais il peut être aussi génial avec des poudres, notamment avec le henné. Il vient booster l'hydratation de tes masques, contrer l'effet asséchant que peuvent avoir certaines poudres et venir booster le pouvoir de brillance et colorant du henné. Il y a juste deux petits bémols. Le premier, c'est que la mélasse a une odeur assez forte, distinctive, que tout le monde n'aime pas. Et le second, c'est qu'elle n'est pas forcément trouvable partout. Je la trouve personnellement en magasin bio et je te mets en barre de description le lien d'un site internet ou même de deux où je la trouve. J'espère que tu essaieras ce masque. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des commentaires et même à m'envoyer tes photos sur Instagram. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à regarder celles qui te sont proposées et ensuite viens me rejoindre sur Instagram où je partage des conseils quotidiennement. Et jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine.